Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes nombreux maintenant à vouloir franchir le pas et peut-être imaginer un vélo avec une assistance électrique et une production avec des panneaux solaires. C'est la mode. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir le faire. Alors, on va parler d'un sujet qui concerne justement ce système, puisque recharger des batteries avec un panneau solaire, l'intérêt est de savoir combien on va produire avec ce panneau et à voir si notre moteur, pendant le roulage, consomme plus que ce que le panneau produit. Et il existe des dispositifs, des appareils qui permettent justement de mesurer en temps réel la consommation et la production du panneau et la recharge de la batterie et en même temps, du coup, savoir exactement où vous en êtes dans votre batterie pour pouvoir optimiser votre journée. C'est le sujet de la vidéo, on va parler d'un coulomètre. Pareil, on voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors, cet appareil, le voici, il est dans son petit carton. On va le déballer ensemble, on va regarder exactement qu'est-ce qu'est ce Battery Monitor. Vous allez voir, c'est juste génial. Alors, on va ouvrir le carton, on va découvrir ensemble ce qui se trouve à l'intérieur. On a donc en premier le manuel d'utilisation. Alors évidemment, tout est en anglais, hein. On a ici toutes les explications nécessaires à l'utilisation de cet appareil. Celui-ci est un peu particulier puisque je vous en avais déjà un peu parlé sur un autre modèle avec un écran déporté. Celui-ci n'a pas d'écran déporté, c'est le but. D'avoir simplement un moniteur qui permet justement de communiquer en Bluetooth avec un smartphone. Donc l'utilisation de ce boîtier est très pratique. Je vous rappelle que c'est la marque Juntech. On est sur le modèle KL110F. Et je vais mettre à l'endroit, ça ira mieux. Il se prête tout particulièrement à l'utilisation du contrôle solaire d'une remorque par exemple, puisqu'on ne pourra pas mettre d'écran déporté sur le vélo, puisqu'on a une remorque derrière. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre ça sur le smartphone et de pouvoir avoir sur le guidon du vélo le smartphone qui va permettre de voir en temps réel les productions et les consommations de notre système solaire. Ici on a les différents câbles qui vont permettre donc la connexion de l'appareil. On va voir ça après, comment ça se câble, tout ça, c'est pas bien compliqué, hein. Les différents câbles. On a ici aussi également une sonde thermique qui peut être mise dans un endroit bien précis, dans une batterie, ou à vous de voir où vous voulez la placer. Ici on a la connectique pour l'alimentation, voilà, quelques vis pour la fixation. Ici on a le shunt qui va permettre justement lui de contrôler par le fil négatif tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Il suffira simplement de rentrer le négatif qui vient du panneau et qui va au moteur, et d'un côté la batterie qui va permettre justement de tout contrôler, ce qui rentre et ce qui sort. Et ici on a un peu de câble pour connecter. Ici on a les deux borniers si on veut mettre par exemple une grosse intensité, parce que je vous rappelle que ce modèle là il est quand même assez haut, puisqu'il existe plusieurs modèles, on va le voir après. Moi le 110 ça doit être déjà quelque chose de puissant au niveau ampérage, on va voir ça après. Voilà un peu la présentation du matériel qu'on a à l'intérieur. Ça c'est tout ce qu'on va pouvoir retrouver pour faire notre câblage. Alors notre coulomètre, le voici, hein. Bon, on va pas se cacher, hein. Je l'ai acheté sur AliExpress. Ça vaut 32,67 €, hein. C'est pas non plus excessif. Vous voyez qu'on va de 0 à 120 volts et de 0 à 100 ampères sur ce modèle. Donc on a déjà quand même pas mal de caractéristiques qui vont nous permettre de faire bien les choses. Alors avec un panneau solaire ça va forcément fonctionner. On va essayer de regarder un peu tout ça. Donc on a l'appareil, petit boîtier tout simple. On a ici toutes les fonctionnalités et vous allez trouver forcément tous les paramètres et tous les différents modèles, puisqu'il en existe pas moins de 5 modèles différents. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à même 600 volts, ce qui est quand même énorme. Donc voilà, on a un peu toutes les caractéristiques. Je vous laisserai regarder tranquillement tous les paramètres qui vous permettront
d'utiliser cet appareil. Alors ici on a donc la version smartphone où on a ici du coup l'interface, ce qu'on va avoir sur notre smartphone qui va nous permettre de pouvoir avoir en temps réel ce qui se passe au niveau de la recharge et de la décharge de notre batterie. On va voir ça évidemment en application juste après. Je vous fais défiler un petit peu tout ce qui se passe, comment ça fonctionne, vous voyez tout ce qu'on peut, les applications qu'on peut utiliser avec. Donc ici on a le shunt qui permet justement le contrôle de ce qui rentre et de ce qui sort avec une bonne connectique. Et voici donc les premiers modes de câblage. Alors dans le premier schéma de câblage, c'est le plus simple. Voilà, on est vraiment dans le basique. On a donc à gauche ici une batterie. Ensuite le shunt, le boîtier de contrôle. Ici on a le moteur et le chargeur. Alors ça peut être un chargeur, ça peut être un panneau solaire. Donc vous voyez que le câblage est vraiment très simple. Il suffit de prendre le négatif de la batterie, le faire rentrer dans le shunt. Et ensuite on va du coup alimenter avec la sortie du shunt le moteur. Et on va aussi y mettre le négatif du chargeur et les positifs qui vont retourner donc au positif de la batterie. Avec un repiquage ici en mettant sur, donc vous voyez bien ici on a la borne VSNS avec le switch. Il y a un switch au dos de l'appareil. Ici juste là on a un petit switch. Je vous montre, voilà, c'est 2W ou 3W. Il faut bien l'activer au bon endroit. Donc là en 2W, vous pouvez donc utiliser directement la tension de la batterie sur laquelle vous allez travailler. Voyons maintenant le deuxième schéma. Alors, complètement différent. Ici, on a une fonction externe 10-80 volts. On a ici la sonde thermique qui est donc possible d'être utilisée. Sinon, le câblage reste le même. On a toujours l'alimentation au shunt, le câble qui va au shunt, la batterie qui est ici, le chargeur, le moteur. Bon, rien de... Par contre, ici, on va switcher sur le W3, 3W. Et on va passer donc au troisième montage, troisième schéma, où là, on va pouvoir utiliser un relais qui va permettre de faire une coupure à des endroits bien stratégiques. C'est-à-dire que si vous utilisez avec le système relais, c'est vraiment le système le plus complet. Vous pourrez, grâce à ce système, pouvoir faire interrompre la charge à un certain voltage, une certaine tension, ou une certaine température, ou à une certaine tension basse ou haute, peu importe. Il y a plein de paramètres qui vont vous permettre justement de pouvoir décider à quel moment vous voulez que la batterie coupe donc la production pour le moteur ou pour le chargeur, si c'est entrant ou si c'est sortant. Donc tout passe par le relais. Ça peut être intéressant dans le cas de vouloir recharger par exemple sa batterie. On voudrait dire ne pas la charger à plus de 80%. Avec ce système, on pourrait. Il suffirait de déterminer une tension ou un pourcentage de remplissage. Et donc, dès que ça sera atteint, le relais fera le travail et va couper du coup la charge pour arrêter à 80%, ce qui peut être intéressant. Même dans l'autre sens, si vous voulez arrêter avec toujours une charge supérieure à 30%, ça sera exactement pareil. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, là, il y a beaucoup de possibilités. Tout ça se contrôle avec donc l'interface qui se trouve dans le smartphone. Et vous pourrez gérer toutes les fonctionnalités. Voilà, on a vu les schémas. Le matériel, on ne revient pas. On a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir. On va passer maintenant à la pratique. On a aussi évidemment ici toutes les codes dimensionnels de chaque boîtier, ce qui permet de pouvoir, si vous avez des empreintes à faire pour faire à l'impression 3D des boîtiers, etc., vous avez exactement les entraxes, ce qui est bien pratique pour dessiner les pièces. Alors pour le branchement, rien de très compliqué. On a une première ici, une batterie déjà pour commencer. Pour simuler le moteur, on va utiliser le DL24 qui va nous permettre de faire une décharge. Et on a ici un transformateur qui fait la même tension que la batterie, puisque là on est en 24 volts, nous permettre de faire la simulation du panneau solaire. La première chose à brancher, c'est donc le câble qui va permettre de relier le shunt avec, ici on le voit donc sur le schéma, vous regardez le schéma, vous avez ici une connectique qui va permettre de connecter donc le câble du shunt. C'est la première opération.
pouvez pas vous tromper, hein. C'est bien fait. La borne, c'est facile à brancher. Il n'y a pas du tout de sens. Tout va dans le bon sens. Voilà. Une fois ceci connecté, on peut commencer par connecter le négatif de la batterie, parce que lui, c'est le... En fait, il est tout seul ici, donc on va tout de suite le faire. Donc le négatif de la batterie directement sur le shunt, on ne se trompe pas de sens. On a un petit... Ici, BAT-, ça veut dire batterie. Et l'OAD-, ça veut dire sortie moteur. Et chargeur, évidemment. Donc, ça c'est fait. On va pouvoir maintenant, en deuxième, raccorder le positif. Donc ici, le positif qui part et qui va alimenter ici sur la petite borne le boîtier. Donc on ne se trompe pas, on a 3 bornes ici. Pour notre installation schéma 1, c'est VSNS. Donc le fil rouge qui vient de la batterie directement au boîtier. On peut le connecter maintenant. Voilà. Le voyant vert qui clignote signale que le système est en route. On va pouvoir maintenant brancher les différents éléments qui vont donc et décharger la batterie et alimenter la batterie. Alors, ici, j'ai connecté une petite fiche qui permet d'avoir une borne pour brancher donc le chargeur ou le panneau solaire, directement le négatif au shunt, le positif à la batterie. Si on branche le chargeur, effectivement la charge démarre puisque la batterie n'est pas chargée à 100%. Et j'ai ici connecté le DL24 avec une petite pince et ici le négatif que je vais raccorder à la borne négative du DL24. Voilà, on a la tension de la batterie, 26 volts 51, je ne sais pas si vous voyez bien, hop. Voilà, 26 volts 51, c'est la tension de la batterie. On peut mettre le chargeur en plus. Voilà. Voilà, tout est connecté. Donc là, on a d'un côté une source entrante et ici une source sortante. On va pouvoir maintenant connecter le smartphone pour voir ce qui se passe sur l'écran. Voilà, donc la connexion avec le boîtier et le smartphone est établie. On voit d'ailleurs sur l'écran du smartphone, pour le coup, que on a une batterie qui est chargée à 79%. On voit une charge à 0,95 ampères et la batterie qui est pleine à 26 volts, 75. Maintenant, si on programme ici le DL24, alors on va régler le DL24 avec, on va faire une décharge à 1 ampère. On va régler ça à 1 ampère. Hop. On va mettre 1 ampère 5, ça sera pas mal. On va mettre 1 ampère 5 moins. Voilà, on a mis la décharge ici à 1 ampère 5. Ça veut dire comme si on avait un moteur qui démarrait à 1 ampère 5 et on fait ouvrir, démarrer la décharge. Voilà, la décharge a commencé. Et du coup, on voit qu'on est ici passé sur l'application en bleu, ce qui veut dire que cette fois-ci, on est en consommation de 0,55 ampères, malgré la production du chargeur, donc du panneau solaire. Si on coupe la décharge et qu'on coupe le moteur, on va voir automatiquement apparaître ici en vert la fonctionnalité de charge à 0,96. Donc, vous voyez que c'est vraiment très intéressant de pouvoir savoir en temps réel que l'on charge ou que l'on décharge. Et je réactive le moteur, je remets en route le pédalage par exemple, hop, voilà, le moteur ici s'allume juste à côté de la batterie, on voit que le moteur est en consommation, et de l'autre côté, quand je le défais, on voit que le moteur s'arrête, et que la batterie clignote, comme soit elle était en charge. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, on a ici des fonctionnalités, alors ici on a les historiques des charges, on a des courbes, qui permettent de voir des choses. Après, il y a tous les paramètres de réglage. Alors, évidemment, on ne rentrera pas dans cette vidéo dans les réglages en profondeur de l'appareil parce que là, je l'ai déconnecté. Il va se reconnecter. Voilà. Parce que c'est quand même assez compliqué. Il faut quand même comprendre les choses. Mais c'est vraiment, vraiment très pratique.
Les seuls petits inconvénients qu'on pourrait dire, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement, par exemple, sur une journée entière de vélo, on ne peut pas vraiment savoir si on a mis, par exemple, si on a chargé 15 ampères ou si on a chargé 8 ampères. On ne pourra pas le savoir parce que tout se mêle en fait. La décharge et la charge se mêlent. Malheureusement, on n'a pas trop de contrôle sur ça. Mais par contre, on a vraiment un contrôle qui est intéressant. Si par exemple, ici sur le DL24, je m'amuse en temps réel à descendre l'intensité de charge, 0,43 ampères, forcément ça descend. Si j'augmente 0,6, 0,34, 0,23, alors à 0,8 ampères, il reste 0,14 ampères de production. Et ici, on est presque à la bascule, 0,02 ampères. Et 1 ampère. Voilà, ça y est. Cette fois-ci, on est débiteur, c'est-à-dire que là, on débite plus que le panneau puisse donner. Donc le gros intérêt sur la remorque solaire, c'est de pouvoir avoir cette connexion avec le smartphone sans fil qui permet justement d'avoir tout ce petit boîtier, toute cette petite installation sur la remorque et de pouvoir en temps réel zapper de l'application et pouvoir savoir si déjà quand on s'arrête, si on a bien positionné le vélo dans le sens du soleil pour que la charge soit optimisée au maximum. Parce qu'un panneau solaire, ça ne parle pas. Et du coup, le fait que quand vous vous arrêtez, si vous positionnez mal votre vélo, vous savez pas que vous êtes dans la position optimale de charge. C'est à vous de vous orienter votre panneau, de l'incliner. Hein. La remorque, vous verrez, elle est en construction, mais on le verra dans une prochaine vidéo, comment le panneau va pouvoir s'incliner pour gagner le maximum d'énergie et de recharge. C'est l'objectif de cette remorque et c'est l'objectif pour un prochain voyage. On va en parler aussi. Je pense que pour le coup, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors là, vous n'avez plus d'excuses maintenant si vous faites, vous aussi, l'acquisition ou la fabrication d'un vélo avec une assistance électrique et en plus avec une recharge solaire, que ce soit une remorque ou que ce soit un toit solaire sur un trike par exemple. Utiliser ce genre d'appareil est vraiment très intéressant. Vous avez vu, c'est vraiment très simple à installer. Après, avec un petit peu d'imagination, une imprimante 3D, pour faire des boîtiers propres, pour pouvoir intégrer tout ça sur le vélo à l'abri de l'humidité, de la poussière, etc. C'est pas compliqué. D'ailleurs, si vous avez des problèmes pour créer vos propres boîtiers, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous aider. Je pourrais vous fabriquer des boîtiers qui seront adaptés à votre machine et qui pourront aller se mettre où vous le souhaitez. Il suffit de m'envoyer des cotes, des plans ou des croquis et on pourra peut-être arriver à faire quelque chose qui puisse correspondre à votre recherche. Et bien voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce Juntech, cet appareil qui permet, coulomètre, qui permet de jauger, de savoir ce qui se passe en temps réel via un smartphone. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura été utile, que vous serez nombreux à l'avoir appréciée, que vous allez la partager et que vous allez mettre un like si elle vous a plu. Ça me fait énormément plaisir et ça, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous êtes peut-être encore quelques-uns à hésiter. Faites-le, c'est gratuit et ça fait plaisir. On approche les 10 000 abonnés. On y est presque. J'ai besoin de vous. Merci. N'oubliez pas non plus les super thanks pour remercier et pour faire progresser la chaîne. C'est important. Une chaîne fonctionne avec des fonds et elle a besoin d'argent, malheureusement, pour pouvoir avancer et vous présenter des nouveaux produits. Voilà, ceci dit, je vais vous dire comme d'habitude, à bientôt. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure et je vous dis Dopoba Genia.